dentelle, dès le réveil. Tu t'étires et tu bailles, tu ouvres Spotify, et t'as la petite notif qui te rend émotif. C'est Interpote, c'est Interpote, ton émission de la vie sur deux. Tous les lundis, sauf quand y'en a pas. Genre ce fois la vie peut pas y en avoir trois. Capté? C'est Interpote, c'est Interpote. Et salut l'affreux. Une fois n'est pas coutume, c'est moi qui lance l'interpotence. N'en prends pas habitude, hein. C'est juste que je me suis surpris à écouter rapidement notre épisode. Et ça m'a fait bien plaisir. Et voilà, je te propose de lancer ça. Pour commencer, j'aimerais bien revenir sur un sujet. Je me suis fait marrer en m'écoutant. C'est assez récent déjà, donc c'est cool d'avoir un peu de recul comme ça sur l'actualité récente. Je m'entends parler de ma kiné. Eh bien, sache que, ouais, où je dis, ouais, elle me laisse pas le temps de m'exprimer. Eh ben, c'est assez marrant. Figure-toi que quand je suis retourné après, elle m'a dit, oui, j'avais l'impression que tu avais pas mal de choses à me demander, donc vas-y, on va prendre le temps, voilà. Et donc, ça s'est très bien passé et on a bien progressé et mes douleurs évoluent bien. Donc, je suis très content. Donc, comme quoi, hein, il faut toujours laisser sa chance et je suis content de l'avoir fait. Est-ce que ça se voyait que j'étais frustré, genre, comme tu disais, 50 balles de perdu, ça m'a fait marrer. Mais mes séances sont pas à 50 balles, hein, faut pas exagérer. Mais voilà, donc petit truc marrant, ça évolue dans le bon sens. Et aussi moi, la réflexion sur la musique, j'ai eu le même sentiment que quand tu m'en avais parlé la première fois, qu'en nous réécoutant, hein, c'est que tout ça me fait dire que il y a de moins en moins enfin, vu le niveau d'assistance électronique qu'on peut faire sur tout type de production musicale, au regard de ce que tu me dis, j'étais vraiment stupéfait déjà que je me dis qu'il y a des rôles de musiciens, enfin il y a une posture du musicos amateur, gros amateur qui peut potentiellement disparaître. Et puis au profit d'un concepteur de musique, en fait, d'un producteur de musique avec un PC, quoi. Et que en plus ça rend toutes les musiques moins distantes les unes des autres, quoi. Pour moi, il y avait vraiment avant la guilde de ceux qui utilisaient une machine électronique, un PC pour produire du son, et les autres qui honnissaient ça et qui disaient non mais jamais de la vie, seul compte le vrai son, le vrai son mal réglé qui sort de mon ampli. Or maintenant j'ai l'impression que ces deux mondes se rejoignent et donc il va être dur d'avoir une posture égotique aussi forte que ça. Voilà mon loup. Bah écoute, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de notre merveilleux épisode. Bisous bisous. Oui, salut, espèce d'asticot, petit vermisseau. Je fais une pause dans ma perte des élections US au profit de Donald Trump pour te répondre. C'est cool que tu commences l'Interpote et comme je viens de te le dire par écrit, j'espérais ce move. Donc GG à toi. Tu nous dis pas si t'as encore mal au dos ou pas. Tu nous dis que tu t'es rabiboché avec ta kiné, mais on ne sait pas si niveau santé c'est mieux ou pas. Donc je me joins à l'ami Aude pour te demander des nouvelles. C'est une bonne idée que tu reviennes sur ce sujet musique parce que c'est pas celui que moi j'avais retenu de l'épisode. Déjà l'épisode, moi je le trouve globalement très cool. Ce qu'il faut qu'on dise à l'ami Aude, c'est que c'est aussi notre premier épisode YOLO. C'est la première fois dans l'histoire d'Entre Potes qu'on allume la machine, qu'on allume les micros, sans savoir de quoi on va parler. Et moi, je trouve que c'est 1h30 qui passe bien, parce que c'est une vraie... Alors, on commence
on commence à toucher du doigt et même de la main ce que j'espérais pour la saison 2 d'Entre Potes, qui est en fait un vrai moment où on se pose dans le canapé en prenant des nouvelles, en disant bah alors, tiens, en fait, j'ai envie de te parler d'un truc, blabla, et ça devient une vraie conversation entre potes. Et moins on va dire un débat entre potes ou une conférence. Bref, tout le monde m'aura compris. Sur le sujet musique, c'est marrant parce qu'à aucun moment tu vois le verre à moitié plein sur le. Donc, tu as bien compris la mécanique. Hein. Effectivement, la musique assistée par ordinateur et le fait que les plugins soient de plus en plus performants. Et en plus de ça, qu'il y ait une communauté, comme dans toutes les communautés informatiques, qui bossent sur des solutions open source, donc gratuites et de bonne qualité, ça fait qu'aujourd'hui, tu peux faire de la musique de bonne qualité chez toi, avec peu de moyens. Mais alors moi, qui fais de la musique depuis longtemps, pour pas dire depuis toujours, je vais te dire que ça gomme un écart qui était dans les années 2000, qui était absolument impossible à combler entre les musiciens pros. Donc les musiciens pros, c'est ceux qui étaient labellisés, qui sortaient à la Fnac, etc. Les musiciens semi-pros, qui étaient, on va dire, les très bons groupes locaux et qui faisaient des tournées au moins régionales, si ce n'est nationales. Et les groupes amateurs, il y avait des différences qui étaient impossibles à gommer. Aujourd'hui, tout est gommé et ça tient à ça, donc à la façon de faire de la musique, de produire de la musique, et au fait que les plateformes de distribution existent et qu'aujourd'hui, tout à chacun peut publier, peut diffuser mondialement sa musique en quelques clics et sans frais exorbitants. Et moi, je trouve ça intéressant. Moi, je pense que j'aurais aimé connaître cette période plus jeune, parce que aujourd'hui, comment dire, c'est un système qui donne sa chance à plus de gens, pour pas dire à tout le monde, et que de toute façon, un mauvais groupe ou de mauvaises chansons, ça se reconnaîtra toujours. Donc, je trouve que c'est une redistribution des cartes qui est assez intéressante et avec laquelle je m'amuse depuis maintenant plusieurs années. J'ai beaucoup parlé, je te fais des bisous. Salut Donald. Salut la Frostico, j'espère que tu vas bien. Merci pour ton message. Écoute, oui, effectivement, enfin, je me semblais l'avoir dit, mais ouais, effectivement, donc non seulement je me suis fait rabibocher avec ma kiné, mais en plus, oui, ça va mieux, je suis assez sérieux dans les exercices et tout ça, donc écoute, il y a un net progrès, j'ai réinjecté du dynamisme au quotidien, donc ouais, ça va bien mieux. Alors ta réflexion sur, je reviens maintenant sur ton point sur la musique, ta réflexion par rapport à ça, je suis d'accord avec toi, mais c'était pas exactement le même sujet. Moi, je parlais du fait, en fait, je mettais en avant un truc qui a toujours été une espèce de, tu sais, de constitutif, mais d'ailleurs maintenant la musique est mélangée, hein, mais en fait il y avait un peu le triptyque, la musique électronique, la techno, musique de mongoloïde qui fait tout par ordinateur, le rap, musique de Kaira, et le rock, tout ce qui touche de près ou de loin à des cordes. Musique musique de copon, musique de vrai, quoi, qui fait la vraie musique avec les vrais instruments. C'est un peu ce cliché là, mais maintenant dont on est défait, hein, je veux bien dire, mais qui moi s'écroule il est déjà plus valable parce que tous les univers ont déjà été pour eux, mais il s'écroule d'autant plus que maintenant l'ordinateur intervient partout. Donc c'était plus ça là-dessus que je m'étonnais, je m'attendais pas à ce point d'ailleurs. Par exemple, typiquement le fait qu'on puisse produire un son comme tu l'as fait, en se disant, je suis pas sûr que je joue en live. Là, tu vois, ça m'a interpellé. Je fais, ah ouais, ça, j'y m'attendais pas, quoi. Et par rapport à ce que tu dis, oui, par contre, là, je suis d'accord que ces outils-là ont été, en fait, l'auto-édition, l'auto-promotion, en fait. C'est un peu comme le fait que maintenant, sur Amazon, pour un prix dérisoire, alors t'as pas un vrai travail d'éditeur, hein, qui te corrige ton livre, qui t'améliore ton livre, quoique bientôt ça va peut-être améliorer avec l'IA, mais tu peux vendre
En fait, tu produis un ouvrage et tu t'auto-édites sur Amazon, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas d'éditeur et c'est Amazon qui te le distribue et tout ça. Et c'est clair que le coût d'entrée pour pouvoir avoir le droit de diffuser son livre est beaucoup moins fort. Ça a déjà été c'était le cas avec l'écrit, bien sûr. Et maintenant, avec la musique, ce que tu me dis, effectivement, c'est d'autant plus vrai. Donc, tout le monde a le droit de déverser sa diarrhée sur le net. Big up dédicace à Poirement de fraise que vous avez honteusement de Max Dog que vous avez honteusement pompé. Et non mais blague à part, moi aussi c'est marrant, depuis ton passage je suis tu vas être content, mais j'écoute plus de Monochrome, ça me fait plaisir. Là je réécoute un peu tes morceaux et tout, je me suis surpris à fredonner plusieurs fois Amande fraise et tout, donc tu vois, ça commence à prendre marque. Voilà, gros bisous. Et salut la zone. J'espère que tu vas bien. Écoute, je fais face au distributeur automatique de pizza qu'on a pu expérimenter toi et moi dans le premier Interpot de l'histoire. Voilà. Alors, je te rassure, je vais prendre une délicieuse salade de quinoa au salad bar. Je ne vais pas m'empiffrer une pizza moi tout seul, mais voilà, petit big up. Mon message va être un peu plus court que le tien, je pense. La question de l'édition de livres, ouais, c'est un vrai sujet. J'ai travaillé pour un featuring avec un punk émérite, un célèbre punk. Alors Tony Flombard, seuls les vrais connaîtront, mais il s'agit d'un déjà illustre quepon, qui édite ses textes et qui passe par une maison d'édition. Alors pas Amazon, je connais ton amour d'Elon Musk, mais d'ailleurs Musk c'est Amazon ou pas? Non, je dois confondre avec un autre. Bon bref. Mais là du coup une petite maison d'indépendante dont le siège social est situé à Lille. J'essaierai de retrouver le nom pour les shout-out un petit peu. Mais donc il travaille avec ça. Et effectivement, à cette occasion-là, j'ai découvert le principe de commander pour. Il faut que, enfin, chaque livre est imprimé, édité à la commande. Et je trouve ça bien. Enfin, déjà, ça évite les notions de stock, etc. C'est pas mal. Même en termes de, il y a nos confrères du Floodcast qui en ce moment sortent du merch. Le merch, pour ceux qui n'ont pas compris. Donc des fringues aux couleurs du célèbre podcast, premier podcast de France, je crois, et qui passe par la société Trafic, TRAPHIC, qui, c'est pareil, n'édite les fringues, casquettes, objets dérivés, etc., qu'à la commande. Donc pas de notion de stock, pas de notion de gaspillage non plus. Donc voilà, ça rejoint pas mal de trucs que toi et moi, on aime bien. Et enfin, je vais revenir sur le sujet musique. En fait, je pense que l'édition électronique est plus ancienne que ce qu'on laisse entendre. On laisse entendre que c'est des nouvelles façons de faire, etc. Bon, en fait, dans les questions de production et de post-production, la MAO est toujours intervenue. Mais c'est vrai que je sens dans ce que tu me dis peut-être une certaine nostalgie des vrais de vrais. D'ailleurs, je crois que tu dis, à un moment donné, dans ton message, tu dis la vraie musique, ou les vrais. Alors c'est vrai, oui, je vois ce que tu veux dire, le skatepunk, il faut effectivement qu'il y ait des amplis sur un skatepark, branché avec une grande rallonge, et un batteur dans le bowl, et des mecs qui font... Enfin voilà, je vois très bien l'imagerie à laquelle tu fais référence. Mais en fait, c'est plus ancien que ça, et je dois te dire que ce sujet, il n'est pas apparu comme ça, mais tu vas voir, je vais finir mon message par une question que je vais te poser. Tu sais, j'ai tourné pas mal de clips. Et dans les premiers clips qu'on a tournés, c'était évident pour nous d'avoir dans le clip une batterie, des amplis, avec dessus une tête d'ampli, des câbles. D'ailleurs, voilà, parce qu'il fallait que les guitares soient branchées quelque part. Que moi, je chante dans un micro. Enfin, tu vois, je crois que tu vois là où je veux en venir. Plus on a réfléchi là-dessus et plus on s'est intéressé à aux façons de faire d'aujourd'hui, plus on s'est aperçu qu'en fait,
On faisait disparaître progressivement. Alors, on a commencé par faire disparaître les têtes d'ampli. Il y avait encore le gros cab qui était là pour montrer que le guitariste il jouait sur quelque chose, mais on a fait disparaître la tête d'ampli, puis on a fait disparaître les câbles. C'est-à-dire que les grattes étaient, comme dans le clip de Manfred, quoi. Les mecs jouent sur des grattes pas branchées. Et puis on a même fait disparaître le micro. Et au final, on a peut-être été plus honnête avec le spectateur, disant on va pas se leurrer. Ça ne fonctionne plus comme ça, voilà. Le hardware n'est plus exactement celui-là. Bref, finalement j'ai été bavard. Je te souhaite un bon appétit car il est midi et à très vite. Bisous. Et salut l'affreux Jojo. Merci pour ton message, mais pas merci pour la ref à Elon Musk. Je me suis étranglé quand j'ai entendu ça. Ah là là, en plus, c'est d'autant plus d'actualité. J'ai toujours eu une sainte horreur de Musk et de son muscle et de sa musculinité. Et l'actualité, malheureusement, me confirme mes craintes que j'ai depuis des années. Déjà, même dans la mobilité, moi, c'était ma bête noire, contrairement à ce qu'on pense. Donc non, pas de Musk pour moi, désolé. Et effectivement, oui, tu fais référence. Mais Amazon, et c'est vrai qu'on consomme un peu d'Amazon parfois. Bon, j'ai pas non plus beaucoup d'estime pour Jeff Bezos, mais j'avoue qu'on consomme un peu Amazon parfois, mea culpa. Mais je ne disais pas ça en tant que grand défenseur de la plateforme, hein. Je disais juste, ce que tu m'évoquais le fait que c'est vrai qu'il y a des outils maintenant pour essayer de produire des choses avec plus de moyens qu'avant, c'est tout. Et pour revenir à ce que tu dis, c'est marrant ce que tu me dis. D'ailleurs, petit aparté, j'étais en train de faire une session de sport devant l'excellent clip Menthe fraise de Monochrome. Décidément, on n'en peut plus de cette autopromo. Et non, j'avais pas remarqué. Enfin, maintenant que tu me le dis, ouais, j'avais pas remarqué ce rapport à. Avant, on fakeait le fait qu'on était sur scène dans le clip alors qu'on l'était pas, avec un micro et tout. Et maintenant. J'aime bien ce postulat de dire non mais arrêtons, le clip est un objet hors sol, la prod n'est pas comme ça, on n'est pas obligé d'avoir un micro, moi je chante, c'est tout, très bien. D'ailleurs, ça me fait penser que maintenant il y a des clips où, enfin ça fait très très longtemps que c'est le cas, mais il y a des clips où on ne voit même pas la tête du chanteur, tu vois, c'est une histoire racontée, en fait c'est juste quelque chose qui n'a rien à voir avec le fait de montrer comment est produite la musique. Donc merci d'avoir apporté mon attention là-dessus, je m'en étais pas rendu compte et je suis plutôt aligné avec toi sur le fait d'avoir cette prod cette plus enfin cette façon de montrer de manière plus juste comment est produite la musique. Et pour finir, je perds pas en tête l'idée de faire une espèce de parodie de votre clip avec la tribu de Dana. Je suis sûr que ça sera assez drôle. Bisous, bisous! Salut l'artiste. C'est marrant, je commence ce message exactement au même endroit que j'ai commencé mon message précédent, donc une certaine routine dans cet interpote qui fait qu'on s'envoie, pour être tout à fait transparent avec l'ami Aude, nos messages sur le temps du midi. Alors, mais je te renvoie, non, à mon tour de te remercier pour ce que ton vocal m'a fait réaliser que effectivement, alors Amazon, Jeff Bezos, pardon, j'ai mélangé les entrepreneurs, mais alors Jeff Bezos, est-ce qu'on n'est pas tout simplement sur Jean-François Bizou? Voilà, et est-ce que un mec qui porte le blaze traduit Jean-François Bizou, est-ce qu'on n'est pas sur quelqu'un qui ne peut pas être fondamentalement mauvais? Évidemment c'est pour rire, mais ça me permet juste de raccrocher cette question de l'auto-édition permise par certaines entreprises, certains sites, etc., dont Amazon, comme un truc qui, tu l'as pas relevé dans ce que tu disais, mais qui évite le stock
Et en fait, ça sur le plan écologique, je pense que c'est pas dégueulasse. Il faudrait faire le calcul, mais enfin, il faudrait y avoir beaucoup d'études là-dessus. Mais bon, bref, allez, je m'égare pas. Mais pour redire quelques mots sur la question des clips, en fait, c'était assez inenvisageable, je pense, dans les années 2000, de faire disparaître les instruments. Et si tu veux, toi et moi, avec l'âge qu'on a et la culture musicale qu'on a, les clips de néo-metal sont assez révélateurs de ça. Où que soit la situation, un ring de boxe, une plage, un skatepark, t'auras toujours le matos. Mais alors, parce que les musiques à guitare ont toujours eu cette orientation matos. Ça, je veux pas me répéter parce que je crois que c'est quelque chose déjà que je dis dans mon précédent message, mais voilà. Il y a toujours eu dans les musiques à guitare un côté geek du matos, geek de l'ampli, à la fois pour ceux qui jouent et ceux qui regardent. Qui a beaucoup moins existé dans les musiques urbaines, les musiques pas amplifiées. Les clips de rap, par exemple, même années 90-2000, les mecs sont déjà sans micro, enfin il n'y a pas de micro, il y a juste des gars qui ont un flow face caméra avec des poteaux derrière et tout. En fait, il y a tout ce qui était déjà fait à l'époque, c'est finalement les choses dont s'inspirent aujourd'hui les musiques saturées, les musiques à guitare, etc. Et voilà, enfin moi cette évolution, je la trouve vraiment intéressante. Et c'est de se dire aussi que finalement le néo-métal de blanc a quand même toujours eu du retard à l'allumage. Voilà. Et bah écoute, je conclus ce message au même endroit que la dernière fois. Gros bisous, gros Jean-François bisous. Ciao ciao. You, petit canaille, you. On va peut-être commencer à conclure cette interpote, mais en fait, ça m'a donné. J'ai trois petits messages à passer dans cette interpote. 3 idées, en fait, qui me traversent. Donc, encore un message qui, à mon avis, va être long. Premièrement, merci pour la vanne Juan Franco Bezos. Très marrant, Jean-François Bisou. Maintenant, si je le mets quand même pas au même niveau que Trump, je pense pas que ce soit non plus quelqu'un, Jeff Bezos, qui est fait. En tout cas, c'est quelqu'un de politique, dont dans le simple choix économique peuvent modérer toute une fiscalité d'un État. Donc, c'est quand même quelqu'un qui pèse et qui peut peser de manière nocive. Donc, ne l'embellissons pas trop, mais drôle, le Jean-François Bisou. Sur ta réflexion sur la zik, et tu sais ce que j'ai été faire là, j'ai été me mater, j'ai pensé à une chanson, je me suis dit c'est quoi la dernière chanson de métal que j'ai découvert moi-même, alors tu vas te foutre de ma gueule parce que c'est quand même vieux et je sais pas ce que t'en penses d'ailleurs, on en reparlera. J'ai été voir le clip de The Eagle Flies Alone de Arch Enemy. Et écoute, pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient eux. Et donc il y a une batterie déjà, c'est sûr, il y a des guitares. Au début je me suis dit tiens, il n'y a pas de câble. La meuf, c'est sûr, elle chante sans micro. Par contre, on voit quand même qu'il y a des fils, et puis quand l'écran recule, quand le champ recule, tu perçois des câbles qui passent, voire même des petits retours et des spots. Je me suis demandé si, au-delà du fait de montrer le matos à l'écran, eux, ils jouaient pas vraiment aussi pour s'ambiancer. Peut-être qu'ils avaient besoin, je sais pas, parce que pourquoi ils auraient des petits retours comme ça pour voir le truc? Pour entendre le son, ouais, c'est peut-être qu'on leur passe leur chanson et ils rejouent vite fait au-dessus. C'est pas du pur air, tu vois, ils s'envoient le son, enfin je sais pas. Mais en tout cas, on voit quand même un peu de matos. Donc, pas de micro, certes, mais voilà. Donc, une semi-concession par rapport à ce que tu me proposes. Et ça m'a donné une autre idée, puisque pour la vanne, toujours la vanne, j'étais en train de regarder le clip de Mano dans la vallée. Et en fait, t'as 3 mecs qui sont tout le temps à l'écran, mais t'as un mec qui chante tout le temps, qui fait tous les couplets, un gars qui fait que le refrain qui est là, et un gars qui est, à mon avis, qui est le beatmaker, et qui du coup est toujours en arrière-plan, et qui est là avec sa doudoune, et qui fait rien de tout le clip, à part dodeliner de la tête de droite à gauche. Et je me suis dit, dans ce cas-là, si on veut pousser ton truc le plus loin, est-ce qu'on monte, si on monte pas ouais, toi par exemple dans ton clip tu me dis bah en fait il y a pas de batteur, on montre pas un gars qui a juste fait le beat quoi. Est-ce que tu mets un gars en scène là sans qu'il soit, en gros
comme c'est pas très visuel de mettre un gars en train de mettre des lines sur son outil de programmation de batterie, ben soit tu l'effaces, mais tu vas pas le mettre les mains dans les poches en train de regarder pendant que les autres sont en train de s'exciter à l'écran, quoi. Donc ça m'a fait marrer un peu cette traîne, tu vois, tu disais les gars montent leurs potes, mais est-ce que tu montes tout le monde du coup? Si les gens si les gens ont contribué au morceau, mais visuellement ça donne rien, tu les montres pas, quoi. Voilà, ça m'a fait marrer. Écoute, je te fais des gros bisous. Je pense que ça sera mon dernier message pour cet interpotes. Cet interpote, exactement. Et puis, on se voit bientôt. Bisous, bisous. L'astico. Comment vas-tu, l'astico? Je te parle depuis mon hangar. Car, comme tu le sais, mais je le répète parce que pas forcément évident pour la mi-aude, je possède un cousin en premier lieu, mais également un bureau, ainsi qu'un hangar. J'ai un bureau fermé chauffé, voilà, dans lequel je passe la plupart du temps, et mon hangar, donc, dans lequel je stocke toutes mes archives et toutes mes affaires, et qui est donc mon lieu de repos. Alors j'ai installé un canapé tel un teenager US, dans lequel je prends mes temps de pause. Voilà, je suis affalé tel une patate dans ce canapé, et je te parle depuis ce lieu, donc c'est pour ça que ça résonne peut-être un petit peu, et je ferme cette parenthèse. Dans ton message, j'ai surtout retenu la partie mano, parce que, alors il faudrait que je regarde, mais je vois de quoi tu parles. Enfin, je vois le clip. Et c'est intéressant en fait parce que, ok, deux mecs qui prennent la parole, enfin qui chantent dans le morceau, et un troisième qui est derrière, mais qui fait quand même partie du groupe quelque part, enfin qui est un musicien du groupe, mais effectivement, si tu lui fous pas des platines sur les mains dans le clip, bah on comprend pas trop, mais en même temps il a complètement sa place à cet endroit-là. Et là où ils se sont peut-être posé un problème de logique ou de crédibilité du clip, c'est effectivement, alors du coup, là, des platines dans les dunes. Autant un groupe de rock dans les dunes, bon, passons, on comprend que c'est juste pour le style. Autant là, c'eût été peut-être un petit peu ridicule quand même. Donc, je comprends qu'il soit là, juste à vaguement danser. Si j'ai bien compris, il va falloir que je le regarde. Mais ok, mais c'est normal qu'il soit là. Enfin, à mon sens, en fait, la notion de groupe. Autant tout à l'heure je disais que les musiques à guitare, on va dire le rock, avait du retard sur le rap et l'électro-rap en termes de communication, d'outils de communication comme le clip. Autant le rap, j'ai remarqué un truc, c'est que, alors, il y a toujours eu la notion de crew qui pouvait exister, mais qui était relativement rare jusqu'à récemment. Dans le rap, où tu avais un crew qui rassemblait plusieurs rappeurs, qui avaient souvent d'ailleurs derrière des carrières individuelles, chacun de leur côté. Je sais plus, c'est Lunatic pour Booba. Enfin bon, bref, voilà, des espèces de notions de groupe. Aujourd'hui, en fait, ça va vachement se démocratiser, je trouve, où finalement, c'est un conglomérat de mecs, de rappeurs, qui se rassemblent autour d'une étiquette. Alors après, ils ont tous leur blaze et ils ont tous leur identité propre, mais il n'y a plus forcément de carrière solo. C'est voilà, simplement que j'ai remarqué que les rappeurs aujourd'hui se regroupent pour justement avoir cette notion de groupe dans lequel après bah, tu peux aimer l'un ou l'autre, les aimer tous ou aimer l'un ou l'autre, etc. Et ça m'a toujours un peu fait penser à, tu sais, ces groupes de K-pop où des fois ils sont 15 sur scène, enfin ça peut même être plus, je crois. T'as la J-pop, de la K-pop avec des groupes qui sont hyper nombreux et où ils cultivent vachement les persos de chaque truc pour que justement chacun et chacune ait son préféré, etc. Bon voilà, c'était la petite réflexion. C'était la petite réflexion du midi, et tu as raison, je crois qu'on peut conclure cette interpote là-dessus. J'ai envie de le titrer Gros Jean-François Bisou, qui est un truc que je réentendais dans un de mes messages tout à l'heure. Je trouve que ce serait un bon titre. Et puis bah, pour une fois que c'est moi qui conclue l'interpote, il me semble tout à fait normal et assez odieux que tu ne l'aies jamais fait, de conclure avec 15 secondes de bruit inaudible. Bon les amis, comme cette idée n'est finalement pas si marrante et plutôt énervante,
Je vais plutôt profiter de ce temps-là pour vous demander, si vous le souhaitez, de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes sur lesquelles vous nous écoutez. Ça nous aiderait beaucoup. Merci. À bientôt. Ciao. Alors ça, c'est du bon minervois.